Chapitre 3. Un nom, un destin. La tribune romaine titre « Un nom, un destin ». Bethléem n'en finit pas d'attiser les polémiques. Cet enfant né de père inconnu, serait-il le sauveur de l'humanité ? Son nom, Jésus, donné par sa mère, signifie-t-il sauveur ? Déjà, on vient de pays lointains lui rendre hommage et l'adorer. Même les anges sont de la partie. Comment un enfant encore dans ses langes peut-il être l'objet de tant d'attention et d'admiration ? Je rappelle à nos lecteurs que Marie, la mère de Jésus tout comme son mari, Joseph, charpentier de son métier, appartiennent tous deux à la tribu de David. Ils viennent néanmoins directement de Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? En attendant, Jésus est né dans une étable et le couple n'a pas une grande fortune. Comment un roi peut-il sortir de ce couple ? Quel est donc le destin prometteur qui attend cet enfant ? Que de questions sans réponse. Chapitre 3. Un nom, un destin. L'Observatoire de Jérusalem titre « Jésus, le destin d'un nom hors du commun ». Face à une actualité brûlante, Hérode Antipas, roi de Judée, resserre une fois de plus la pression sur notre peuple. Sa colère est attisée par la naissance provocatrice à Bethléem d'un dénommé Jésus, naissance faisant la une de tous les quotidiens du Moyen-Orient. Ce fait divers, qui prend une telle ampleur, rend le roi Hérode exécrable avec son entourage. Arrêtons-nous un instant sur les noms donnés à nos enfants qui, je vous le rappelle, ont une très grande importance puisqu'ils correspondent à la personnalité de ceux qui les portent. Voici quelques exemples. Abraham, en hébreu, veut dire « père d'une multitude ». C'est lui qui reçut la promesse d'une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Jacob, nom qui traduit son caractère rusé, a pris le nom Israël, signifiant « celui qui lutte avec Dieu », après son combat avec l'ange de l'Éternel. Moïse, ce nom exprime un fait, sauver des eaux. Justement parce qu'il a été recueilli par la fille de Pharaon alors qu'il dérivait sur le Nil. C'est lui l'auteur inspiré du premier journal en papyrus des 5 premiers livres de la Torah, de la Bible, de l'Ancien Testament ou Pentateuque, commençant par la Genèse, l'Exode, le Lévitique, Nombre et Deutéronome, et retraçant l'histoire de la création et d'un peuple que Dieu s'est choisi. En ce qui concerne Jésus, le prophète Ésaïe annonce que l'enfant portera le nom d'Immanuel ou Emmanuel. Ce nom prophétique qualifie le Messie, Dieu parmi nous. Ce nom est un événement, un fait, un indice de ce que fera le Messie lorsqu'il viendra sur cette terre parmi nous. Le nom soufflé par l'ange que donne Marie à son enfant est Jésus. En hébreu, Yeshua, qui confirme l'Éternel sauve ou le Sauveur. Il n'y a donc pas de confusion ni de substitution, mais une complémentarité parfaite. Car pour que Jésus sauve, la condition sine qua non, c'est qu'il soit Emmanuel, Dieu parmi nous. Et il faut qu'Emmanuel, Dieu, soit parmi nous pour que Jésus sauve. Mais ce Jésus est-il vraiment notre Messie ou devons-nous en attendre un autre ? Nous demandons à notre communauté de rester vigilante sur cette information non officielle et de rester dans l'expectative de commentaires de nos responsables religieux que nous ne manquerons pas de traiter lors de nos prochains éditoriaux. Seul l'avenir nous le dira. Chapitre 3. Un nom, un destin. L'étoile du matin, titre « Un nom au-dessus de tous les noms ». Comme nous l'avons dit lors de notre commentaire précédent, une histoire nouvelle de l'humanité s'écrit devant nos yeux dont nous ne comprenons certainement pas l'impact universel
dont il est porteur. Nous avons suivi avec attention les tracasseries du recensement, avec enthousiasme les étapes épiques de la naissance surnaturelle d'un enfant né dans une étable, et maintenant nous apprenons que le nom de cet enfant a été soufflé à Marie par un ange. Ce nom, Jésus, signifie « sauveur ». Le 8e jour après la naissance de l'enfant Jésus, lors de sa circoncision à Jérusalem, 2 personnages très avancés en âge vont attirer l'attention de nos journalistes. Un dénommé Siméon, homme respecté, juste et pieux, et une veuve, Anne, prophétesse, qui ne quittait jamais le temple. Siméon, averti par l'Esprit Saint, vint dans le temple au moment de la circoncision. Il prit Jésus dans ses bras et bénit Dieu pour cet enfant qui représentait à la fois le salut et la lumière du monde. Il loua Dieu en prophétisant « Maintenant, Seigneur, tu peux rappeler ton serviteur. Je m'en vais en paix. Tu as tenu ta promesse, car j'ai vu de mes yeux le Sauveur qui vient de toi et que tu destines à tous les peuples. Il est la lumière qui éclairera les païens et qui te fera connaître aux nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Pour Anne, le nom Jésus était le signe de la délivrance de Jérusalem. Ces 2 personnages dont les vies se résumaient à la prière, au jeûne, au service dans le temple et à l'écoute de l'Esprit Saint, ont été touchés dans leur cœur par celui qui devait rétablir la relation perdue avec Dieu, et dont le nom, Jésus, deviendra le nom incontournable au salut de ceux qui croient.